Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Chantal Galimier sur ma page de coach en prise de parole. Écoutez, je ne sais pas s'il va y avoir des gens qui vont se connecter. Si jamais vous êtes là, faites-moi un coucou, ça va me faire plaisir de vous saluer et de savoir que vous êtes là. Si jamais vous écoutez ça en replay, vous pouvez simplement m'écrire replay, puis si vous avez des commentaires, gênez-vous pas. En fait, le direct aujourd'hui est par rapport à oser dire sa vérité. Euh, c'est sûr que ça vous est déjà arrivé d'être dans une conversation, soit avec votre conjoint ou votre conjointe, soit avec des collègues de travail, soit même avec des gens que vous ne connaissez pas. Et bon, il y a une discussion qui est en train de se passer, puis vous ne vous sentez pas nécessairement en accord ou vous avez un point de vue différent sur la situation qui est discutée, puis vous retenez ça en dedans parce que vous voulez pas créer de malaise, vous voulez pas faire de chicane, vous voulez pas déplaire aussi à l'autre. Vous avez peut-être un certain statut à garder, donc hein, c'est sûr que ça vous est déjà arrivé de justement de taire ce qui vous habite, votre vérité à vous. Et en fait, vous avez peut-être vu ou pas, c'est pas vraiment grave, que dernièrement j'ai été très calme, voire silencieuse sur la page de coaching, parce que moi-même présentement j'expérimente ce qu'on les je dirais les contre-coups d'avoir exprimé ma propre vérité. Vous devez comprendre, je suis quelqu'un, moi, qui a pas peur nécessairement de dire ce qu'elle pense, tout ça. Puis, ben, il y a pas de, il y a pas de limite à dire ça, hein, à dire ce qu'on pense. Donc, parfois, on peut se retrouver dans des situations où, ben, ça crée des remous. Alors, présentement, je suis en train de gérer ces remous-là. Mais aujourd'hui, je veux vraiment vous encourager. En fait, je veux un petit peu décortiquer pourquoi on n'ose pas dire la vérité, puis pourquoi ça serait une bonne chose d'oser la dire, en fait. Comme je vous dis là, écrivez vos commentaires, écrivez vos histoires aussi, si jamais vous avez osé dire votre vérité. Je me suis pris des notes, donc je vais regarder mes notes parce que, bon, des fois, je peux partir dans des des diatribes et finalement me perdre moi-même en chemin. Donc, pourquoi on n'ose pas dire sa vérité? Comme je disais, on veut pas faire de chicane, on veut pas faire de peine à l'autre personne. On dit pareil comme l'autre personne pour lui faire plaisir, tout ça. Donc, il y a vraiment des raisons sur lesquelles on s'appuie pour pas dire ça. Puis là, on revient chez soi, ou on revient après, puis là, on fait, j'aurais tellement dû y dire ça. Il me semble que j'aurais répondu ça aussi, puis en tout cas, c'est clair, ça vous est déjà arrivé. Euh, Ce qui arrive à ce moment-là, c'est que au lieu d'être branché sur soi, on est branché sur l'autre. Donc, on est là pour répondre aux besoins, on est là pour satisfaire l'autre, on n'est pas là, on se respecte pas, on respecte plus la relation qu'on a avec l'autre que nous-mêmes, en fait. Parce que si on se respectait réellement, eh ben, on dirait, ben écoute, je suis pas d'accord avec toi, ou du moins, moi, je pense différemment, ou bon, peu importe. Euh, Dire sa propre vérité, c'est d'être dans l'amour de soi, c'est d'être dans l'estime de soi aussi. Et puis aussi, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça de cette manière-là, mais quand on est authentique, avec amour, quand on est authentique et franc, donc qu'on se préoccupe quand même de ce que l'autre personne, comment elle peut recevoir ce qu'on a à dire, même si c'est pas toujours agréable, quand on se préoccupe de l'autre de cette manière-là, mais on dit notre vérité, on est en train d'honorer la relation. On est en train de dire à l'autre, écoute, tu es important pour moi. Parce que si tu n'étais pas important, ben, je ne mettrais pas de temps dans cette relation-là, je me permettrais pas de dire ce que je pense parce que je trouve pas ça nécessaire. Je trouve pas que ce qu'on est en train de vivre là est nécessairement important. Donc, quand on prend le temps de nommer les choses qui nous habitent, eh bien, selon moi, on est en train d'honorer la relation qu'on a avec l'autre personne. Pas toujours facile, vous allez me dire, tout à fait. Donc, euh, j'ai envie de vous donner des petits trucs comment faire ça, puis pourquoi c'est important finalement de faire ça. De faire ça étant de dire
la vérité qui nous habite. Est-ce que c'est la vérité universelle? Ben non, pas en tout. Est-ce que j'ai raison all the way? Ben non, pas en tout. Sauf que par rapport à moi, j'ai raison. Parce que je me respecte, parce que je me connais et parce que je m'honore. On comprend où est-ce qu'on s'en va. Comment faire pour dire notre vérité? De un, ben, je pense qu'il faut une bonne connaissance de soi. Le plus possible, être capable de se connaître. C'est quoi nos valeurs? François Lemay va parler du code d'honneur. Je trouve ça super bon comme image. Quelles sont nos valeurs? Est-ce que pour moi, le respect, c'est important? Est-ce que pour moi, le plaisir est important? Est-ce que pour moi, l'authenticité, le courage, la force, la folie? Qu'est-ce qui est important pour moi? Quelles sont mes... François va dire quelles sont nos 4 valeurs principales, mais vous pouvez en avoir plus que ça. Donc, c'est quoi vos valeurs à vous qui font en sorte que ça dicte votre conduite dans la vie? Moi, je sais mes valeurs par cœur. Et mes valeurs vont bouger avec le temps parce que je fais d'autres expériences, parce que il y a des choses qui sont plus importantes pour moi à un certain moment. Donc, présentement, la valeur du courage, c'est quelque chose de beaucoup plus important pour moi que ça pouvait l'être avant. Et là, maintenant, je vous dirais que j'essaye de suivre cette ligne-là que je me suis donnée moi-même. Alors, on identifie nos valeurs. À partir de là, ce qui est important de faire, c'est à travers les expériences qu'on vit, à travers les situations qu'on vit, d'être capable de toujours faire cet aller-retour-là entre la situation, donc le groupe, l'endroit où on se trouve quand on vient pour dire notre vérité, et ce qui se passe à l'intérieur de nous. Moi, j'appelle ça faire un check-in, être capable de faire un check. OK, comment je me sens présentement? C'est quoi les valeurs qui sont importantes pour moi? Puis est-ce qu'il y a des valeurs présentement qui ne sont pas répondues? Viens-t'en, ma belle, viens. Je vous jure. Mes chats, là, c'est impressionnant. Je fais un live, puis ils sont tout le temps en train de venir brailler pendant ce temps-là. C'est comme, aimez-moi! Donc, alors, c'est quoi les besoins qui sont pas répondus aussi dans la relation? Quand vous êtes en train de parler avec quelqu'un, puis vous avez une émotion qui est en train de monter, cette émotion-là est peut-être, je sais pas moi, de la colère, peut-être de la gêne, peut-être, peu importe. Donc, essayez d'aller voir c'est quoi finalement le besoin qui n'est pas répondu en arrière de cette émotion-là. Ça va vous permettre après de le nommer. Exemple, vous êtes dans une conversation avec votre conjoint et puis là, ça se peut que vous entendiez sciller, hein, il y a du vent dehors, ça n'a juste pas de sens. Et puis, vous êtes dans une relation avec une conversation avec votre conjoint, et puis là, je sais pas, moi, il vous dit quelque chose, vous n'êtes pas vraiment d'accord, mais vous avez peur de lui nommer parce que vous avez peur, je sais pas, moi, qui pète un plomb, qui soit fâché contre vous. Puis là, ça, vous pouvez le nommer, dire, écoute, présentement, je suis en train de me dire, si je te dis ce que je pense vraiment, j'ai peur que tu sois fâché contre moi. Déjà là, ça vient désamorcer quelque chose dans la situation. Ça vient mettre la table pour, ben voyons, je pèterai pas un plomb après toi, qu'est-ce qu'il y a? Ben écoute, moi, je suis pas vraiment d'accord avec ce que tu dis pour X, Y raison. Une chose aussi, comment faire, ben, c'est de se pratiquer en zone de confiance. Commencez pas, si vous voyez une situation d'intimidation, je sais pas, dans la rue, puis vous avez peur de quoi que ce soit, ben, pratiquez-vous dans un espace où c'est avec peut-être des gens que vous connaissez, avec des gens qui sont peut-être plus à l'écoute, qui sont plus ouverts. Pratiquez-vous dans ces moments-là, ça va peut-être être plus, vous allez peut-être plus vivre de succès, hein, parce qu'on s'entend que si on y va avec notre patron avec qui on n'est pas capable de s'endurer, ça se peut que ça soit pas un succès, puis comme vous n'avez pas vécu de succès, ben vous n'allez pas vouloir répéter l'expérience, ce qui serait un peu triste finalement, parce que ben, au bout de la ligne, quand on dit pas sa vérité, on est souvent fâché. On a notre discours interne, on repasse sans cesse
la situation dans notre tête, puis là, on dit des répliques différentes, puis là, on essaie d'être stratégique, puis on n'est pas du tout branché sur nos émotions, on est complètement branché dans notre mental, en plus de shooter à notre corps plein de cocktails d'hormones, parce que lui, notre cerveau, il pense qu'on est encore en train de revivre la situation, fait que là, il nous envoie des hormones, toi, à fond la caisse, quand, au fond, on n'est même plus en train de vivre la situation, on fait juste ressasser le truc, en fait, sans cesse. Donc, je ne sais pas si vous connaissez la communication non violente. D'avoir quelques notions de communication non violente, c'est vraiment une bonne chose. Ça permet de nommer c'est quoi le besoin en arrière. Et puis, ben, de cette manière-là, on est en mesure de faire avancer une situation. Puis on n'est pas juste dans la confrontation, genre j'ai raison, non toi t'as raison, non mais moi. Puis moi j'appelle ça un jeu de ping-pong. Là, moi ça me fait capoter. Là, je trouve que ça tourne en rond. Puis je suis comme mais là on s'en va où avec ça? Ce qui m'amène à mon deuxième point qui est, mais pourquoi se donner la peine, parce que des fois, c'est pas évident de dire sa propre vérité. Pourquoi se faire mal comme ça? Ben, en fait, c'est parce que c'est un mal pour un bien. C'est vraiment un mal pour un bien. Je t'explique. Moi, le fait d'avoir dit à plusieurs reprises ma vérité, puis à d'autres reprises de ne pas avoir dit ma vérité, ça fait que forcément, quand je l'ai dit, ça a augmenté mon estime de moi. Ça a augmenté la valeur que je me donne, la valeur que j'estime que j'ai. Donc, je me suis donné de l'importance à ce moment-là. Pas genre, je suis meilleure que toi. Non, non, juste moi par rapport à moi. Toi, c'est correct, là, mais moi par rapport à moi. Donc, ça augmente forcément l'estime de soi. Même quand la situation, finalement, l'autre personne, elle l'a pas super bien pris, mais si toi, tu es resté en ligne avec ce que tu es, avec ton code d'honneur, ben, je peux te dire que tu vas quand même être fier de toi dans tout ça. Et ça veut pas dire que tu vivras pas de culpabilité par rapport à comment l'autre personne l'a perçu, tu sais, mais ça t'appartient plus ou moins. Parce que dans une relation, oublie pas que c'est 50% qui t'appartient, 50% qui appartient à l'autre, là. Si l'autre, son 50%, elle l'a pas bien pris, ben, c'est comme ça arrive, puis ben, on deal avec. Voilà, je viens d'éternuer en direct live sur Facebook. Donc, pourquoi dire sa vérité encore une fois? Eh bien, on se sent en cohérence avec qui on est vraiment. Oh my God, c'est tellement bon d'être dans cet endroit-là. On s'entend-tu pour dire que la vie, hein, parfois, avec les gens qu'on rencontre, les situations qu'on vit, on se sent comme un peu ballotté dans tout ça, mais quand on se sent en confiance et on a l'impression d'être vraiment branché, incarné, quand on se dit qu'on est groundé, eh ben c'est difficilement ébranlable. Et ce sentiment-là que ça procure, c'est tellement un bon sentiment. Puis là, ça se peut qu'il y en ait qui soient à l'écoute, font comme, mais Chantal, ça fait tellement longtemps que j'ai pas vécu ce sentiment-là. Eh ben, go! C'est le temps. On expérimente, on essaye. La vie est un jeu, mes amis. On expérimente, on essaye, on joue à ce jeu-là. Pendant une journée, on essaie le plus de dire ce qu'on pense. Puis là, on va se tromper, puis là, on va faire des erreurs, puis là, on va rire de tout ça. Vous comprenez le jeu, là? Parce qu'il faut pas trop se prendre au sérieux dans tout ça, là. Aussi, je sais pas si ça, c'est quelque chose que vous aviez pensé, mais le fait d'être une personne qui est authentique, qui est franche, qui dit ce qu'elle pense, eh bien, ça va faire en sorte que les autres personnes qui vont venir vers vous vont vous considérer comme une personne de confiance. Et la confiance, ce n'est pas quelque chose qui s'achète au Walmart. C'est quelque chose qui se gagne au fur et à mesure et c'est quelque chose qui se perd également. Donc, d'avoir la confiance des gens, je peux vous dire que c'est un réel plaisir et ça se fait avec des moments d'inconfort en disant à l'autre personne, écoute, je comprends ce que tu me dis. Vraiment, je comprends parce que quand je suis dans tes souliers, je comprends que tu penses comme ça. Mais si moi, je suis honnête avec moi puis honnête avec toi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord pour X, Y raison, peu importe. Mais le fait de nommer, d'avoir ces moments-là, ça va faire en sorte que si l'autre personne est capable
de vous accueillir dans tout ça, puis que vous êtes capable de le transmettre avec amour et bienveillance, ça va faire en sorte que cette personne-là, vous allez avoir beaucoup plus de crédit à ses yeux. Ne vous inquiétez pas. Puis ils vont venir vers vous à un certain moment exactement pour ça. Moi, ça m'arrive souvent. Chantal, j'aimerais ça que tu me dises ce que tu en penses. Puis je veux que tu me dises là, réellement ce que tu en penses. Puis je suis comme, ben ouais, je vais te dire réellement ce que je pense. Fait que ça, c'est le fun pour ça. Ah oui, écoute, pourquoi dire sa vérité encore? Écoutez, quand vous commencez à dire ce que vous pensez, qui vous êtes, donc votre vérité, ça fait en sorte qu'il va y avoir des gens autour de vous qui vont pas aimer ça. Et il va y avoir des gens autour de vous qui vont aimer ça. Les gens qui ne vont pas aimer ça, croyez-moi, de toute façon, vous ne vouliez pas les avoir dans votre vie. Et les gens qui vont apprécier pour qui réellement vous êtes, vous voulez les avoir dans votre vie. Alors, ce qui va faire en sorte que, au fur et à mesure que vous allez nommer les choses, même si c'est pas confortable, je le répète, eh bien, vous allez avoir des relations qui font du sens pour vous. Et ça, là, encore une fois, ça ne s'achète pas. Avoir des relations qui ont du sens, ça fait du bien à l'âme, ça fait du bien au cœur. Et puis, on se sent, on sent que ça vient donner un sens à notre existence. Et on donne du sens à leur existence aussi, à eux. Alors, j'espère que je vous ai convaincu au moins d'essayer de dire votre vérité parce que c'est pas toujours facile, c'est rarement, on est rarement à l'aise de le faire, mais plus on le fait, plus on le pratique, à un certain moment, ça devient comme une seconde nature, puis on est reconnu pour ça. Alors, écoutez, j'espère que ça vous a donné le goût. Puis, rappelez-vous toujours que quand vous osez dire votre vérité, vous êtes en train d'honorer la personne qui est devant vous, vous êtes en train de vous honorer vous. Et ça, là, ça, c'est toujours payant à la longue. Alors, écoutez, je vais être curieuse de lire vos commentaires. Si vous sentez aussi que cette capsule-là, d'oser dire la vérité, pourrait aider des gens, gênez-vous pas pour la partager. C'est en mode public, donc vous pouvez toujours la partager. Alors, écoutez, je vous laisse. Bye bye, bonne journée!